seule, comme ça, un soir de Noël, tout à fait comme une pauvre célibataire. Ça me fait de la peine, tu sais. Je veux te dire une chose, Amélie. Maintenant, je crois que tu aurais mieux fait de le garder. J'étais la première, moi, à te dire, pardonne-lui. Tu te rappelles? Tu pourrais être mariée, maintenant tu pourrais avoir un foyer. Te souviens-tu du dernier Noël? Comme tu te sentais heureuse lorsque tu étais à la campagne chez les parents de ton fiancé. Comme tu appréciais le bonheur du foyer. Tu avais presque envie de quitter le théâtre. Et oui, ma chère Amélie, la maison, c'est tout de même ce qu'on a de mieux. Après le théâtre et les enfants, bien sûr. Mais tu ne comprends pas ces choses-là, toi. Tiens, regarde ce que j'ai acheté pour mon fils. Voici un pistolet à bouchon. Tu as eu peur, hein? Tu as cru que je voulais te tuer. Aussi. Parfois, je crois que tu l'as pensé. Si toi, tu voulais me tuer, ça m'étonnerait moins, puisque c'est moi qui me suis mise sur ton chemin. Je sais que tu ne l'as pas oublié, bien que j'étais tout à fait innocente. Tu crois encore que ce sont mes intrigues qui t'ont éloigné du grand théâtre. Mais je n'ai pas intrigué, non. Je n'ai jamais rien fait contre toi. Mais à quoi bon te dire cela, puisque tu crois quand même que c'est moi? Et ça, tiens, c'est pour mon homme, avec des tulipes dessus, que j'ai brodé moi-même. Je déteste les tulipes, bien entendu, mais lui, il lui faut des tulipes partout. Tu vois quel petit pied il a. Et si tu savais, quelle démarche élégante. Mais tu l'as jamais vu en pantoufle, toi. Regarde, hein. Il est gentil, tout de même. C'est un brave petit mari. Mais il t'aurait fallu un mari comme ça, Amélie. Pourquoi ris-tu? Et puis je sais qu'il m'est fidèle, ça je le sais. Car il m'a raconté lui-même. Mais pourquoi rigoles-tu? Quand j'étais en tournée en Norvège, cette dégoûtante de Frédéric est venue et a voulu le séduire. Mais imagine-toi quelle infamie! Mais Frédéric n'a pas été la seule, tu sais. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, les femmes raffolent toutes de mon mari. Toi aussi, peut-être. Hein. Tu as couru après lui. Mais maintenant, je sais qu'il ne s'intéressait pas à toi. Le commencement de nos relations fut si étrange. Quand je t'ai vu la première fois, j'avais peur de toi. Si peur que je n'osais pas te perdre de vue. Je me trouvais toujours près de toi. Je n'osais pas être ton ennemi. C'est pour ça que je suis devenue ton amie. Mais il se produisait toujours un désaccord. Chaque fois que tu venais chez nous, à la maison, car je voyais bien que mon mari ne pouvait pas te supporter. Alors, je me sentais mal à l'aise. Jusqu'au jour où tu t'es fiancé. Alors là, une vive amitié a jailli entre vous. À un moment, on avait même cru que vous n'aviez pas osé vous montrer vos sentiments et que vous osiez maintenant parce que tu étais en sécurité. Mais pourquoi ne dis-tu rien? Tu n'as pas dit un seul mot depuis que je suis là. Tu m'as laissé parler toute seule. Avec tes yeux, tu as dévidé toutes mes pensées qui restaient comme de la soie grêche dans le cocon. Des pensées, oui. Des soupçons, peut-être. Laisse-moi réfléchir. Pourquoi as-tu rompu tes fiançailles? Pourquoi ne veux-tu pas venir à la maison depuis lors? Et pourquoi ne veux-tu pas venir dîner chez nous ce soir? Oh, tais-toi! Tu n'as pas besoin de rien dire, car maintenant je comprends tout toute seule. C'était parce que... Ah mais oui, bien sûr, mais maintenant tous les comptes sont justes. C'est pour ça que je devais broder des tulipes que je déteste sur ces pantoufles. C'est parce que toi, t'aimais les tulipes. C'est pour ça. C'est pour ça que je devais prendre tes couleurs, lire tes écrivains préférés, manger les plats que tu aimes, boire les boissons qui te plaisent, ton chocolat, par exemple. Ah mon Dieu, et c'est abominable quand j'y pense, mais abominable. Tout venait de toi, moi, même tes passions. Ton âme se glissait dans la mienne comme un ver dans la pomme et creusait, rongeait.
Ah, mais comme je te hais, je te hais, je le hais. Et toi, tu restes là, assise, immobile, incapable de haïr ou d'aimer. Finalement, qu'est-ce que ça peut faire après tout? Que ce soit toi ou une autre qui m'ait appris à boire le chocolat, ça revient bien au même. Hein. Le chocolat, du reste, c'est très bon pour la santé. Et si j'ai appris de toi à m'habiller, eh bien tant mieux, ça n'a fait qu'attacher mon mari à moi davantage. Tu perdais tout ce que je gagnais. Et tu croyais sans doute que je partirais, comme tu l'as fait autrefois, et tu le regrettes hein, maintenant. Eh bien non, vois-tu, je ne partirai pas. Peut-être, vois-tu, en ce moment, suis-je la plus forte? Comment se fait-il d'ailleurs qu'entre tes mains tout était sans valeur, stérile? Mais tu ne pouvais pas garder l'amour d'un homme avec tes tulipes et tes passions. Moi, je le pouvais. Mais pourquoi est-ce que tu t'aimes toujours, toujours? Oui, j'ai cru que tu étais la plus forte. Mais ce n'était peut-être parce que tu n'avais rien à dire, tu ne savais rien penser. Eh bien maintenant, je pars. Je prends les tulipes avec toi. Ah, les tulipes! Mais tu n'as pas pu apprendre les autres, tu n'as pas su t'incliner. C'est pour ça que tu t'es brisé comme un genou sec. Mais moi, je ne me suis pas brisée. Merci, ma petite Amélie, de toutes tes bonnes leçons. Merci à toi d'avoir appris à mon mari à aimer. Et bien maintenant, je rentre chez moi pour l'aimer. Bravo!